je vais développer deux grandes approches, c'est différent. Donc, il y a une approche que j'ai qualifiée par les ressources, finalement, c'est dans une définition qui a été donnée par le Conseil de l'Europe en 1984, étaient considérées comme pauvres des personnes dont les ressources matérielles, culturelles et sociales sont si faibles qu'elles sont exclues de la société dans laquelle elles vivent. Alors, vous voyez, c'est une définition très large qui met l'accent sur plusieurs dimensions. La première, c'est dans le fond la référence à un minimum de vie acceptable, un niveau de vie minimum acceptable, avec en fond des approches plutôt objectives. Est-ce que vous disposez de tels biens et services? Est-ce que vous accédez à tels biens ou services? Ou des dimensions plus subjectives? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous, dans la société dans laquelle vous êtes? Deuxième élément qui est aussi important, c'est une notion relative, finalement, ce qui veut dire que l'appréhension de la pauvreté ne peut pas être complètement déconnectée de l'appréhension des inégalités. En quelque sorte, la pauvreté, c'est l'expression ultime des inégalités de revenus ou des inégalités sociales. Donc le groupe des personnes en situation de pauvreté, c'est le groupe qui se trouve en bas de la distribution des ressources, en quelque sorte. Et puis, il y a le troisième élément qui est important, ce sont les multiples dimensions qui sont mentionnées par cette définition, les dimensions matérielles, sociales, culturelles, pour appréhender la pauvreté. Être pauvre, ce n'est pas simplement une question de revenus, même si effectivement les revenus dans une société comme la nôtre sont importants. C'est l'approche d'Amartya Sen, qui propose un dépassement de cette approche par les ressources. Et l'approche d'Amartya Sen est importante à un double titre, parce qu'elle met l'accent sur la notion de capacité. Il ne faut pas simplement disposer de biens et de services, mais il faut pouvoir s'en servir. C'est la capacité, c'est la liberté que l'individu a de choisir en quelque sorte le mode de vie qui lui est favorable, il le souhaite, entre différentes possibilités. Et donc la pauvreté, c'est bien, ça renverrait à l'absence de capacité dans cette perspective. Et donc ce sont les personnes qui sont pauvres parce qu'elles n'ont pas la possibilité de choisir en quelque sorte leur mode de vie.